Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo pour parler un peu des partis politiques qui vérolent la France. Bah oui, je le dis comme ça, ouais, c'est comme ça que je vois ça, ils nous vérolent en fait, ils nous vampirisent, tous autant qu'ils sont. Et justement, je vais donner des détails parti politique par parti politique. Enfin, je vais faire les trois grands courants politiques, hein, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails. Sachant qu'aujourd'hui, même, il y a des associations, hein, vous avez bien vu, il y a l'Union des gauches, LFI, la NUPES dernièrement, et puis bah, Renaissance, c'est pareil, hein, il aspire un peu tout ce qu'il trouve de bien, il mange à tous les râteliers, à Renaissance, hein, il mange à tous les râteliers. Il y aura un extrême droite, ce qu'ils appellent eux les extrêmes droites, il y en aura un de repenti, il le prendrait dans leur équipe, hein. Ça ne le dérange pas. Et donc, voilà, je voulais faire le point là-dessus, et puis aussi parler de mon projet politique à moi, parce que comme je vous avais dit dans le cadre du projet Veine du désert, moi je trouve que les partis politiques c'est désuet, en fait, ça sert plus à rien, puis on voit que chaque fois c'est la corruption qui règne là-dedans, c'est la République bananière, donc pour moi c'est complètement dépassé. Le problème c'est que dans l'état actuel des choses, pour se débarrasser des partis politiques, il faut passer par la politique, il faut d'abord créer un parti politique, passer au pouvoir pour ensuite légiférer et refaire tout à zéro, quoi. Remettre tout ce système qui est complètement bancal et corrompu. Et donc voilà, donc je vais faire les trois partis politiques dominants. Je vais commencer par Renaissance parce qu'actuellement il y a une affaire là, avec la ministre de l'Éducation, Doustéa, je sais plus comment, Castéra, là, ou je sais plus comment. Moi j'ai rien contre cette dame-là et je trouve que c'est une fausse polémique en fait. Alors le scandale, le fait qu'on mette l'accent sur cette dame, je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis que simplement c'est mal orienté ce scandale-là, parce que comme souvent, le prenez pas mal, hein, si vous êtes français de souche et que vous écoutez cette vidéo, les français de souche sont majoritairement, bien souvent, complètement à côté de leur pompe. Bah oui, regardez cette affaire, qu'est-ce qu'elle nous montre? Regardez, faut bien regarder avec le troisième œil aussi. Regardez, qu'est-ce qu'elle nous montre cette affaire? Là, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quelqu'un qui est ministre de l'Éducation et qui met ses propres enfants dans un établissement de prestige et dans le privé. Mais en fait, on s'en fout de ça. On sait très bien que les politiciens, les journalistes, tout ça, tous les gens qui ont les moyens, les riches, ils mettent tout le temps leurs enfants dans des établissements comme ça. C'est pas nouveau, merde, ils se réveillent les Français ou quoi? On se réveille. Mais non, mais il faut arrêter les conneries, c'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas là, ils sont passés à côté de l'essentiel. Ce que nous révèle cette affaire, c'est qu'il existe en fait un réseau, un parcours scolaire pour des privilégiés. Si vous n'êtes pas rentré dans ce parcours scolaire dès le départ, qui vous mène ensuite aux clés du pouvoir, si vous n'êtes pas rentré par ce parcours scolaire, alors c'est beaucoup plus difficile, voire quasiment impossible, de devenir une célébrité politique, de faire de la politique en France, ou devenir même un éditorialiste dans un journal, ou même d'être journaliste, enfin bref. On s'aperçoit en fait avec cette affaire du ministre de l'Éducation, avec cette femme, on s'aperçoit en fait qu'elle a mis ses enfants dans une école de prestige, je ne sais plus dans quel arrondissement, et on s'aperçoit avec le temps en fait que, avec les témoignages de journalistes et de politiciens, qu'en fait, même qu'ils soient de gauche, de droite, ou même peut-être même certains d'extrême droite, on a vu Ménard par exemple là, Ménard, apparemment, il a été dans cette école. Et c'est quoi, avec son accent du Sud, il a été dans cette école à Paris. Donc, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Et on s'aperçoit que certainement, il a cherché à y mettre ses enfants. Je pense. Et donc, on s'aperçoit avec le temps, en fait, que tous ces gens se foutent de notre gueule, ils se connaissent tous, en fait. Quand ils sont sur les plateaux, ils sont là, ils se lancent des machins et tout. Et en fait, ils sont tous de connivence, hein, on va dire presque, parce qu'ils ont été dans les mêmes établissements. Et ces établissements, en fait, alors je vous explique ce réseau, c'est carrément un circuit auquel nous, on n'a pas connaissance, et puis même en admettant qu'on ait connaissance, après, il faut avoir l'oseille. C'est à base pour la maternelle, c'est genre 15 000, 20 000, 30 000 euros par an. Donc ça commence à la maternelle, on les met dans un établissement spécial où ils vont prendre une avance par rapport aux autres. La maternelle leur donne accès à un autre établissement, parce que l'établissement va dire ah, mais vous avez étudié où, votre enfant il vient d'où? Ah, non, on ne peut pas prendre le bordel et tout, non, il faut des gens, on veut des individus disciplinés à notre sauce à nous, donc là-bas c'est notre sauce, lui il peut venir. Donc, une fois que vous êtes dans le circuit, donc collège de prestige, et puis après le lycée, là où elle a mis ses enfants, et ainsi de suite, et puis après, forcément, vous atterrissez au gratin,
Et vous comprenez qu'en fait, ces gens-là, en fait, ils se refilent les postes entre eux parce qu'ils se connaissent depuis toujours, en fait, depuis qu'ils sont tout petits. Depuis qu'ils sont tout petits, ils se connaissent. Alors toi, tu vas faire quoi plus tard? Oh, moi, je vais faire la gauche, mais tu sais que la gauche, on est nombreux. Hein. Tu feras faire la droite, il y a encore de la place là-bas. Hein. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, t'as pas tort comme ça. Bon, on se verra après les plateaux, une fois qu'on aura fait notre cinéma de catcheur, là, nos fausses bagarres. Après, on se verra on se verra à la cantoche pour manger sur le dos des contribuables, hein, dans les cantines. Vous savez qu'il y a des cantines pour les fonctionnaires à Paris. Hein. Je crois qu'il y en a 3, si j'ai bonne mémoire. Ils ont une carte, c'est toi qui payes, c'est nous qui payons. On paye pour qu'ils bouffent en fait. Et donc, euh, cette affaire d'un membre de chez Renaissance nous montre en fait qui sont les gens de chez Renaissance. Qui sont les gens de chez Renaissance? Pourquoi il y en a qui peuvent rentrer chez eux? Pourquoi il y en a qui ne peuvent pas intégrer ce parti? Eh bien, on le sait maintenant. Voilà. En tout cas, si c'est pas complètement la vérité, c'est une grosse partie de la vérité. C'est que cette affaire, elle nous a appris une chose, c'est que dès lors, en fait, ils sont déjà programmés les gens qui vont prendre le pouvoir. Alors, il y en a qui vont dire, non, on le savait déjà, ça, c'est pas nouveau, machin. Oui, mais on le sait, mais sous quelle forme? Sous quelle forme? On le sait que c'est programmé, on sait que là, ils ont déjà prévu de mettre certainement peut-être une femme, peut-être, hein, je ne sais pas, hein, comme président de la République, pour remplacer Macron. Hein. Et on sait que c'est des industriels et des banquiers qui soutiennent Renaissance, c'est la finance. Donc voilà, je voulais faire le point là-dessus. Pour moi, les Français, là, actuellement, ils passent encore à côté de l'essentiel. Du fait qu'on se fout de leur gueule, ça. En fait, l'affaire d'Oustéa, là, qu'elle ait mis ses enfants là-bas, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, il y a quelque chose de bien plus gros derrière. Et les Français passent à côté, à mon avis. Donc voilà. Renaissance, c'est quoi? Ils sont pro-américains, ça me va. Euh, Ils sont pas anti-russes, mais ils sont anti-Kremlin. Alors, ils sont anti l'entité qui dirige la Russie depuis quand même un certain bout de temps en même temps. Hein. Donc, ils sont anti-Kremlin, moi ça me va. Ils sont pro-immigration, ça ne me va pas. Ah, ça me va pas. Ils sont pro-finance, ça me va pas non plus. Ah, ça me va pas. La finance, quand elle va bien, mais sachez que c'est au détriment de la faune, de la flore et de notre santé à nous. Hein. Pour leur profit, ils détruisent le monde et pourrissent nos vies. Hein. Souvenez-vous du proverbe, de la maxime. Et voilà, c'est ça en fait. Renaissance, en fait, si vous voulez, on peut le définir de façon assez courte. C'est pas très compliqué à définir. C'est la finance, la finance, la finance. Voilà, c'est que la finance. Et puis le piston, c'est la République bananière Renaissance. Le seul point positif qu'ils ont eux, c'est que ils nous rattachent à l'OTAN en fait. Ça, ils ont compris un truc, c'est qu'on pouvait pas. C'est vital en fait. Hein, dans l'intérêt de notre santé, dans l'intérêt des Français, c'est important qu'on soit rattaché à l'OTAN et qu'on reste une fraternelle aux USA en fait. Ça, c'est très important. Par contre, ça c'est vrai qu'il faut le noter, hein, ils sont anti-religieux, Renaissance. Alors s'il y a peut-être des bons catholiques qui font partie, ou même des bons juifs qui font partie de leur parti, ceci dit, c'est la religion, c'est pour eux, c'est pas la religion judéo-chrétienne n'est pas importante en fait. Hein. C'est la France, pour Renaissance, la France est une administration. Et nous sommes comment on appelle ça? Nous ne sommes que des consommateurs et des exécutants. Voilà. Lève-toi le matin pour aller bosser, ferme ta bouche et puis va consommer. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils nous parlent souvent, eux, Renaissance, ils vont vous parler de l'état de la croissance économique. Par contre, l'état psychologique des gens, ils s'en battent les reins. Ils en ont rien à foutre hein, de votre santé mentale. Hein. Et du fait que vous ne puissiez même plus aujourd'hui vivre pour faire des projets. Aujourd'hui, on vit même plus dans l'expectative. Il fut un temps, on ne vivait que dans l'expectative. Aujourd'hui, c'est quasiment foutu, quoi. Voilà, ça c'est dit pour Renaissance. Pour moi, c'est pas un parti valable. Ensuite, on a le LFI. LFI sont pro-immigration, ça me va pas. Ils sont pro-russes, ça me va pas. Ils sont anti-américains, ça me va pas. Ils sont anti-finance, ça me va. Et ils se prétendent écologistes, ils ne le sont pas. Parce que quand on est pro-immigration, on est anti-écologiste, profondément anti-écologiste. Donc ça va pas. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, vous avez le Rassemblement national. Ils sont pro-russes, donc irrémédiablement hein, anti-américains, anti-OTAN. Ils sont anti-immigration, ça me va. Ils sont anti-écologistes. Ah oui, ils sont anti-écologistes. Le Rassemblement national n'a aucun projet écologiste pertinent.
et le Rassemblement national, ils sont pro-finance. Croyez-moi, le Rassemblement national, c'est exactement comme Napoléon, ça va faire briller la France au détriment de la santé des Français. Méfiez-vous de ça, hein. Méfiez-vous de ces gens-là, qui veulent d'abord faire briller la France au détriment du peuple. Un bon leader, c'est quelqu'un qui fait briller le peuple au détriment de l'image de son pays, ou même de la monnaie de son pays. Et vous allez me dire que l'un est inhérent à l'autre, c'est complètement faux. On peut avoir une monnaie plus faible. À l'époque, le franc, il n'était pas très fort face au florin, face au Deutschmark, face à la livre sterling, face au shilling autrichien, face à beaucoup de monnaies, au florin, je l'ai dit. Donc, mais on se portait mieux en France que nulle part ailleurs en Europe. Donc, pourtant, le franc était plus faible que d'autres monnaies. Voilà. Et pourtant, on se portait mieux. Donc, il ne faut pas me dire que la finance, c'est quelque chose qui est. Voilà, la finance, on peut s'en passer. On peut avoir une monnaie un peu dévaluée et être mieux. Alors, vous allez me dire, oui, mais on est dans l'Europe, alors l'euro, machin, tout ça. Bon, bah, il y a toujours des moyens de trouver des solutions. On n'est pas con, on n'est pas bête. On peut, avec des moyens qui ne soient pas anti-écologiques, un ingénieur, quand il bûche pour trouver des solutions, pour développer de la technologie dans un bureau, pour trouver des solutions pérennes, il ne nous coûte pas plus cher que quelqu'un qui travaille pas dans ce sens-là et qui détruit l'environnement. Donc on peut payer des gens et ajouter une valeur au PIB, avec de l'ingénierie, par exemple. C'est ce que font les Hollandais. Les Hollandais, ils n'ont pas un grand pays. Pourtant, ils ont toujours eu un PIB très très élevé. Pareil pour le Luxembourg ou les Suisses. Les Suisses, ils ont un tout petit pays. C'est pas avec l'agriculture c'est avec ça. C'est avec ça qu'ils arrivent à créer comment expliquer ça, de la richesse pour le pays. Donc voilà. Je vais faire une autre vidéo pour exprimer un peu moi mes ambitions par rapport à ça. Est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera jamais? Mais je m'en fous, mais vous n'avez même pas idée, quoi. Moi je suis là parce que j'ai envie de changer les choses. Si je vous demande pas de croire en moi, parce que moi je suis comme vous, j'ai rien de plus, rien de moins que vous. Seulement, je prends l'initiative de le faire. Et puis surtout, c'est que moi, je m'en bats les couilles ouais, je l'ai dit, voilà, je m'en bats complètement les couilles des finances. Je m'en fous complètement. Pour moi, le plus important, c'est faire revivre cette France que j'ai connue fut une époque, et même le monde. Il n'y a pas que la France. Que ce soit des pays de l'Afrique, que ce soit des pays d'Amérique latine, des pays d'Europe, je veux refaire vivre la magie. Alors vous allez me dire que je suis dans l'utopie, je suis un doux rêveur. Non, 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 non. Je suis pas un doux rêveur. C'est ce qu'on a cassé pour construire de la merde par-dessus. On est capable de redétruire cette merde, de la sublimer, pour recréer encore mieux derrière. L'humain sait fabriquer de la bonne terre. On sait le faire. On peut recréer des belles forêts. On a cette capacité. On est presque des demi-dieux, nous les humains. On est capable de le faire, ça. Pour s'en convaincre, comme je l'avais dit sur une autre vidéo, c'était carrément, je dirais, presque c'était plus dur de détruire que de fabriquer des fois. Je vous assure que c'est vrai, c'était carrément plus dur de faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui que de refaire quelque chose qui serait plus pérenne. En vérité, le schéma idéal est beaucoup plus facile à réaliser que le schéma qu'on a fait aujourd'hui et qui était normalement censé être irréalisable. Avec des tours de 300 mètres, 400 mètres, ça c'était difficile à faire. On l'a fait. Donc aujourd'hui, faire du plat avec des forêts, avec des maisons beaucoup plus basses et plus harmonieuses, bien sûr que c'est facile. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo où je vais présenter mon ambition politique.